Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Si vous vous promenez dans le cimetière ancien de Rueil, une stèle attire le regard. On peut y lire « Ici repose Noël Varin, général égyptien ». Une inscription étonnante car cet homme en réalité n'était pas égyptien, mais bien français. Noël Varin, né en 1784 à Bayeux. Très tôt, il choisit la carrière militaire. En 1806, il s'engage dans la garde royale du roi de Naples, Joseph Bonaparte, alors frère de Napoléon. Lorsque ce dernier devient roi d'Espagne, Varin le suit et participe aux campagnes de la guerre d'Espagne, l'un des conflits les plus durs de l'Empire. Il s'y distingue par sa bravoure et reçoit des décorations. De retour en France en 1813, il poursuit sa carrière militaire avec détermination. Il intègre les gardes d'honneur, participe à la campagne de France et se fait remarquer par ses supérieurs qui louent son courage et son sens du devoir. Sous la Restauration, il devient aide-de-camp du maréchal Gouvon-Saint-Cyr et est fait chevalier de la Légion d'honneur. Mais en 1826, tout bascule. Noël Varin quitte la France pour un voyage, dont il ne reviendra pas. Considéré comme démissionnaire, il disparaît des rangs de l'armée. Certains évoquent des difficultés financières, peut-être des dettes qui l'auraient poussé à s'éloigner. Mais on le retrouve quelques années plus tard en 1830 en Égypte. À cette époque, le vice-roi Méhémet Ali entreprend de moderniser son pays et son armée. Il fait appel à des experts européens pour former ses troupes. Noël Varin fait partie de ces hommes. Fort de son expérience, il propose la création d'une école de cavalerie. Le projet est accepté et l'établissement voit le jour près du Caire. À la tête de cette école, Varin forme de jeunes officiers mamelouks avec rigueur et intelligence. Son engagement est rapidement reconnu. Il devient général de l'armée égyptienne et reçoit le titre prestigieux de bey. Une nouvelle vie commence, loin de la France, au cœur d'un pays en pleine transformation. Puis à nouveau, le mystère. On ignore les raisons de son retour en France. Mais en 1857, Noël Varin décide de s'installer à Rueil. Il y acquiert une propriété rue de Marly, aujourd'hui connue sous le nom de Pavillon des Jonquilles. Les années passent. Le général vieillit, affaibli par des rhumatismes et se déplace peu. Il vit grâce à une pension versée par le gouvernement égyptien. Mais son esprit, lui, reste vif. Il aime raconter ses souvenirs, ses années en Égypte, les anecdotes de la cour du vice-roi, les paysages et les visages d'un Orient qu'il a profondément connu. Lorsqu'il s'éteint en 1867, à l'âge de 83 ans, Noël Varin laisse derrière lui une vie singulière. Dans sa maison ruelloise, on retrouve des objets venus d'ailleurs, des tableaux d'Orient, un tapis en peau de lion et plusieurs décorations reçues au fil de sa carrière. Mais au moment de son inhumation, au son des tambours, il ne souhaite conserver que 2 titres, celui de bey et celui du général de l'armée d'Égypte. Et c'est ici, à Rueil-Malmaison, qu'il repose. Car au-delà des batailles, des voyages et des honneurs, Noël Varin a choisi cette ville pour écrire le dernier chapitre de son histoire. Aujourd'hui encore, sa tombe intrigue et raconte à sa manière le destin d'un homme qui a traversé les frontières avant de revenir discrètement au cœur de notre ville. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.